Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision Al-Nasr pour vous informer et soyez le bienvenu. En préparatif du dialogue national inclusif et dans le but de réunir tous les Tchadiens de la diaspora, le comité d'organisation du dialogue national inclusif, CODNI, a dépêché une équipe de commission pour un entretien avec les Tchadiens de l'étranger. Suivez la présidente de la dite commission au micro de nos confrères de la télévision nationale. Étant donné que le dialogue se passera d'ici quelques mois à N'Djamena, évidemment, tout le monde ne prendra pas part à ces assises. Donc le CODNI a préféré dépêcher des équipes à travers toute l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, l'Europe, les États-Unis. Et aujourd'hui, notre équipe se trouve à Cotonou. Être à l'étranger ne veut pas dire qu'on est exclu. Et c'est pour vraiment leur prouver qu'ils sont toujours, on est de cœur avec eux et qu'ils sont aussi de cœur avec leur pays, il leur est recommandé d'assister et de contribuer de près ou de loin aux assises, le dialogue, car il n'y a pas une autre alternative pour la paix à part le dialogue. Rendons-nous cette fois-ci à Matadiana, où le nouveau sultan de Dar-Kapka, Sa Majesté Mohamed Ali Abdallah Borgo, est intronisé dans ses fonctions ce 30 octobre 2021 à Dar-Kapka, dans la région du Wadi Fira. C'était à l'occasion d'une cérémonie grandiose qui a vu la présence de plusieurs autorités venues pour la circonstance. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. Localité située dans le Wadi Fira se réveille en fête. Un jour pas comme les autres, marqué par l'intronisation du nouveau sultan de Dar-Kapka, Mohamed Ali Abdallah Borgo, qui remplace son défunt père. L'ambiance est toute particulière. Le temps de cette cérémonie, Matadiana devient le lieu de convergence qui accueille des milliers de personnes, au rang desquelles les autorités coutumières, administratives, religieuses, des anonymes, bref, toutes les couches socio-professionnelles. En première ligne pour présider la cérémonie, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Cherif Daoussa. Tout rituel observé, sous les regards bienveillants de toute l'assistance, le nouveau sultan est intronisé. Investi de tous ses attributs et pouvoirs, le nouveau sultan de Dar-Kapka, Mohamed Ali Abdallah Borgo, s'engage à poser des actions qui vont en droite ligne avec la politique des plus hautes autorités du pays. Dans le même ordre d'idées, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Cherif Daoussa, rappelle au sultan ses missions. Il lui demande d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour préserver la paix et la cohésion dans sa circonscription. Et c'est dans une belle ambiance que la fête s'achève. Un jour inoubliable, immortalisé par la remise des cadeaux. Reste toujours à Matadiana, dans le Wadi Fira, l'un des fils de Dar-Kapka, Ismaël Chaïbo, présent à la cérémonie, livre ses impressions au micro de nos confrères de la télévision nationale. Les gens sont fiers, je dis bien ils sont très fiers de cet acte, d'avoir retrouvé leur identité, leur sultanat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en se retrouvant ici, dans cette massif de Kapka, qui est l'une des plus anciennes royaumes ou sultanats dans la communauté de Verre. Nous avons eu à recevoir des milliers et des milliers de personnes et les gens continuent à fêter, les autochtones, les autres, ils sont en train de faire la fête comme vous voyez. C'est une très bonne chose. Et nous souhaitons et nous espérons la paix dans cette province. Et puis en santé, lancement la semaine dernière de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la poliomyélite au centre de santé de repos dans la commune du 4e arrondissement et le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale qui a lancé la dite cérémonie. Reportage Tigabé Clémence.
pour éradiquer la polio hors du Tchad que le ministère de la Santé, en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF, a organisé la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination contre la polio au centre district au quartier Repos dans la commune du 4e arrondissement. Était présent à cette cérémonie le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale, monsieur le maire de la commune, plusieurs médecins et les chefs de district de N'Djamena. Le représentant de l'OMS, Dr Jean Bosco Diokouriao, dans son mot d'intervention, salue l'effort en vue de l'éradication de cette maladie. Propos de présenter mes encouragements à l'égard du personnel de santé, des volontaires et des mobilisateurs qui travaillent sans relâche durant la mise en œuvre de la campagne. Je voudrais également profiter de cette tribune pour faire le plaidoyer en faveur de la relance de la vaccination de routine qui, comme nous le savons tous, a été perturbée par la Covid-19 en 2020. Mais pour le moment que nous sommes un tout petit peu en répit, je pense que c'est vraiment le moment d'intensifier, de relancer la vaccination de routine parce que c'est elle, en fait de compte, qui va nous permettre de lutter contre toutes les maladies évitables par les vaccinations chez l'enfant et empêcher ainsi les décès élevés des enfants dans nos pays. Il faut noter que cette campagne s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Restons toujours dans le même cadre. Lançant officiellement la dite campagne, le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale, Dr Didier Ali-Sougoudi, demande à tous les parents de faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans afin d'éradiquer la poliomyélite hors du Tchad. Suivez, il est au micro de notre reporter Tiga Beklem. Ainsi, il faut noter de porte à porte. Les vont venir de maison à maison, de porte à porte pour donner les gouttes. Et les agents vaccinateurs vont sillonner pas seulement les maisons, mais également les ferries, les lieux de culte pour assurer les débouts de vaccins à tous les enfants en âge d'être vaccinés. Chaque enfant soit vacciné et recevoir les débouts de vaccins contre la polio. Les populations nomades, les populations insulaires, les réfugiés, les déplacés, tous bénéficieront. Il faut noter également que la vaccination est le meilleur investissement en santé publique. C'est le meilleur investissement en santé publique parce on a toujours dit qu'il faut mieux prévenir que guérir. Et c'est pourquoi je voudrais demander aux autorités administratives et civiles et les chefs traditionnels de veiller à ce que les devoirs civiques de vacciner nos enfants soient accomplis et que tous nos enfants bénéficient des doses. Mesdames et messieurs les chers invités, cette campagne intervient dans un contexte particulièrement difficile, dominé par la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle donne impose l'observation stricte des mesures barrières pour les professionnels de la santé, mais également pour les parents des enfants. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. Dans le cadre des consultations de forces vives nationales de l'intérieur en vue de recueillir leurs attentes et propositions au dialogue national inclusif, un pré-dialogue est prévu très prochainement. À cet effet, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena invite tous les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, les organisations de la société civile ci-dessous à passer à son secrétariat au plus tard le vendredi 22 octobre 2021 pour retirer la note en vue de désigner les représentants au dit pré-dialogue. Il s'agit là de tous les partis politiques légalement reconnus, de l'Union des syndicats du Tchad, de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, les syndicats des enseignants et chercheurs du supérieur, les syndicats des magistrats, la Commission nationale des droits de l'homme, les hauts conseils des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, les patronats, l'Union des journalistes tchadiens, l'Union des radios privées du Tchad, l'Association des éditeurs de la presse privée au Tchad, la Ligue des journalistes arabophones, l'Union des femmes professionnelles de la communication, l'Association des télévisions privées,
le patronat de presse privée, la plateforme des artistes et musiciens du Tchad, la plateforme regroupement des artistes et musiciens professionnels du Tchad, la coordination nationale des artistes tchadiens, l'Union nationale des organisations et clubs des artistes du Tchad, la convention des entreprises de presse privée au Tchad, l'association des personnes handicapées, les organisations féminines, le Conseil national consultatif de la jeunesse, le Conseil national des femmes du Tchad, la cellule de liaison et d'information des associations féminines, l'association de l'Ami Fortin, le réseau des femmes ministres et parlementaires, section du Tchad, les autorités religieuses, l'association de parents d'élèves, l'ordre des avocats, l'ordre des notaires, l'ordre des médecins et l'ordre des architectes. Chaque représentant doit se présenter muni d'une pièce justificative. Djamena, le 2 novembre 2021, le communiqué est signé du délégué général du gouvernement auprès de la commune de Djamena, Brahim Mohamed Seyd. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An Nasr 24. Merci.